Wesh les gars, comment ça va? Je sais que ça fait longtemps, il n'y a pas eu de sortie de vidéo durant cet hiver. C'est l'hiver ici au Canada là, donc il n'y a rien à faire dehors honnêtement. En plus avec le confinement, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a rien eu de nouveau aussi sur la voiture. En fait, si, il y a eu quelque chose de nouveau. Il y a eu mon premier vrai accident. Je vais vous montrer ça en détail. Voilà, bumper là. Et ici, vous pouvez voir que c'est compliqué, hein. Donc, je vais faire un bilan sur comment ça va se passer. Je vais essayer de la réparer tout seul. J'ai commencé mes cours de mécanique. Malheureusement, on n'est pas encore rendu à ce stade-là. Mais d'après ce que je vois, c'est pas trop pire. Le châssis est encore chill. Le radiateur est posé. Il est juste penché, mais bon, il était déjà leaké un peu, genre. Donc, c'est ça. Le plastique, il va être enlevé. La direction est toujours chill. Il faut que j'aille la tester après, là. Mais elle a l'air posée. La lumière, fini. Vous pouvez voir ici, c'est cassé au complet. Le fil a été arraché. Le bob aussi, ici, a été arraché. Le bumper, ici, ce côté-là, on est chill. L'autre côté, il manque... il faut que ce soit symétrique. Il manque le pic, là, qui sort. Donc, je sais pas, il y aura sûrement un trou sur l'aile. Sauf si je guette un nouveau bumper. Mais pour l'instant, on va rester avec ça. Tank à freeze, elle est éclatée. Vous pouvez voir que c'est elle qui a pris tout le choc. Ici aussi, genre, le châssis aussi, ici, dent complètement. Donc, on va devoir acheter un nouveau. Moi, j'ai encore les fils électroniques. J'espère juste qu'ils fonctionnent tous. Puis, c'est ça, honnêtement. Juste le hood aussi, il a été dent ici. Mais ouais. Donc, en gros, je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé. Hier, ici à Montréal, on a eu une tempête de neige. En fait, c'était pas vraiment prévu. On pensait tous qu'il faisait chaud, il faisait 1-2 degrés. On pensait tous que ça allait être genre ça va fondre directement la neige. Finalement, on a été qu'un L. Donc, il y a eu beaucoup de neige. Tout ce qui s'est passé en fait, c'est que durant le déneigement, parce qu'ici on a un couvre-feu, les camions passaient pour le déneigement sur une rue principale. Il y avait un morceau de neige que j'ai essayé d'éviter. Malheureusement, j'ai dirigé ma voiture vers la gauche pour l'esquiver. Pour revenir, j'ai juste pas pu. J'ai juste perdu totalement le contrôle. Elle voulait plus revenir, elle voulait plus... Je pouvais plus juste bouger, je faisais juste glisser. J'ai fait un 360 en plein milieu, puis j'ai frappé un poteau électrique, un lampadaire, d'un trottoir de l'autre côté de la rue. Donc, ouais, au moins le choc a été frappé vraiment sur la lumière et sur le tank. Parce que sur la direction, ça aurait été coûté cher. Je peux toujours rouler avec, elle roule encore. Donc, on va devoir juste réparer tout ça. Puis, Inch'Allah, ça se fait bien. Puis, ça se fait rapidement aussi. Donc, je vous tiens au courant. Peace les gars. Wesh la mif, comment ça va? Là c'est un peu n'importe quoi comment les vidéos sont faites là. Genre je sais même pas en fait. Comme je filme des choses, il y a des trucs que je filme pas. Donc je sais pas qu'est-ce que j'ai dans mon storage. Mais bon, je vais vous keep updated un peu. Donc il y a un peu de vent. Je vais essayer de parler fort. Vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Puis qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement. Parce qu'aujourd'hui il fait quoi? 4-5 degrés, c'est pas si pire. Puis... Mais il y a du vent. Donc ça va être un peu plus compliqué pour parler. Donc ça va être le dernier truc que je fais aujourd'hui. Parce que la semaine qui arrive va faire moyennement froid. Donc on va attendre vers la fin mars pour reprendre un peu l'habitude des vidéos. Vous montrer tous les prochains trucs qui vont arriver sur la voiture. Et puis j'ai profité, il n'y a pas de vent. Donc là j'ai enlevé le bumper. Vous pouvez voir qu'il a été vraiment comme touché. Genre un peu de perte de peinture. Ici j'ai perdu le truc mais j'en ai retrouvé un autre. Et toute la partie ici est cassée. Là je l'ai enlevé parce qu'il fallait que je démonte les lumières. Parce que les bulbs qui sont à l'intérieur ne sont pas les mêmes que l'original. Bon, celle-là est vraiment sale là. Je vais attendre une autre journée qu'il fasse chaud pour redémonter le bumper, changer les lumières parce que je ne veux pas les acheter aujourd'hui parce que j'ai un cours moi juste après. Ici vous pouvez voir la tank est neuve. On l'a trouvé quand même clean là-bas. Bon, on n'a pas mis de fil électrique, on n'a pas mis de tape électrique. Mais ouais, donc elle fonctionne. Le moteur aussi n'a pas été touché donc ça va. L'aile ici, vous pouvez voir qu'elle est clean. Donc là elle est sale parce que je sais pas nettoyer la voiture. Faut que j'enlève juste le marqueur. Sinon tout ça c'est bien propre. Vous pouvez voir aussi les nouveaux sets de roues. Ça je pense que je les avais montrés. Mais là ils sont installés. Donc c'est parfait. Tout est nickel. Puis je les trouve vraiment beaux. En vrai, sur pneus d'hiver. Pneus d'hiver, ça se voit qu'ils sont clean, très neufs. Ici, il manque juste un boulon. Excusez-moi, juste là.
Donc je roule à 4, c'est pas si grave, mais il faudrait que j'aille faire réparer ça aussi. Et sinon, il y a quoi d'autre? Ah oui, le capot. Je vais essayer de vous le montrer. Il est très propre. Il y a quelques stone chips, mais il est mieux que lui que j'avais avant. Ici, avant, il était tout touché là, comme je pense que j'avais montré sur une précédente vidéo. Et ici, ça a tout été touché à cause de l'accident. Donc, on est parti changer ça. On voit aussi le numéro. Il manquerait aussi juste le plastique ici. Ici, vous pouvez voir, il a été déchiré jusqu'à là. Donc, ici, mes components sont. Comment dire? Ils sont vulnérables, mais il n'y a rien d'alarmant. Le tape électrique est protégé, il protège les gaines, donc ici c'est pas si pire. C'est plus l'autre côté que j'ai dû faire vite parce que bah, ici on a la tank, puis on a le filtre à l'huile aussi. Donc là en fait c'est que je vais réinstaller le bumper tout de suite. Donc c'est ça, donc je vais réinstaller le bumper, je vais vous montrer tout de suite après. Puis voilà quoi. Bon, là voilà les gars. Donc j'ai rajouté du tape juste pour protéger que l'eau ne rentre pas pendant que j'ai lavé la voiture. Je vais devoir sûrement l'enlever quand je vais remettre les autres lampes. Donc ça va là. C'est pas tant pire honnêtement. Là je viens de la laver. Là le soleil va sûrement niquer quelques trucs. J'ai essayé de bien frotter avec le microfiber cloth. Là, je vais juste enlever le truc orange avec l'alcool. Même chose ici. Même chose sur les mics, il y a le câble. Donc ouais, donc on est rendu là. Wesh les gars, de retour, comment ça va? On est un samedi, il fait quand même beau dehors, il fait un bon 9 degrés. Donc oui, Gucci man. Puis quelques petites nouveautés aujourd'hui. Donc j'ai reçu mes LED, je suis allé les acheter. Il y a du bruit, il y a du vent en bas de ça, je vais essayer de parler fort. J'ai reçu mes LED, je suis en train de les installer live. J'ai démonté le bumper, j'ai mis un côté juste pour les tester avant. Parce que tu imagines, j'arrive dans la vidéo, il marche pas, ça serait dommage. Un des deux marche, là je vais vous montrer quand de faire l'autre. Genre. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu un cric. Et voilà, là on verra. Mais ouais, un cric 3 tonnes, vous pouvez voir ici. Ça monte à 18 pouces. Puis avec un adaptateur, ça monte jusqu'à 24 pouces. Donc, we good. Peinture, vous savez déjà. Pour le bumper qui est fissuré, bah, qui est scrappé. Ça, c'est un petit gun que tu attaches à la bonbonne, genre tu spray. C'est assez facile. Faut voir que à la scrap, je me suis amusé à chercher eux qui étaient bons pour pas en acheter des nouveaux. Finalement, juste acheter des nouveaux là. Puis je vais aller vous montrer c'est quoi les bails. Donc, c'est ça qu'on va peinturer. On va peinturer ça et le petit bout là et sûrement ça aussi. Voir le cri qui est posé. Là j'ai l'impression que vous voyez ma voiture toujours démontée, hein, miskina. Mais ouais, donc les LED ici je vais vous montrer plus tard parce que là il fait comme 13 jours là, on va pas bien les voir même si c'est des LED. Bon, cette lumière là est extrêmement dégueulasse. Mais je vais en acheter une. Non. Je vais en get une sur la scrap. Dès qu'il y a une nouvelle coupée qui pop et que les lumières sont chill, je vais la chercher. On peut voir ici, on a remonté le radiateur qui tombait. Genre. Donc là, il est droit. On l'a tenu en bas aussi. Puis c'est ça. Donc on a fait ça, on est rendu là. Puis je vais vous montrer c'est quoi les bails après. Genre. Donc je vais juste vous montrer deux spies en fait. Ça ressemble à quoi? Il y a du vent en bas. Donc c'est ça les LED. Donc on a un adaptateur ici que tu vas reconnecter à ce que tu connectes d'habitude genre. Donc de base une lampe halogène ça ressemble à ça, d'accord? Donc ça c'est une version allemande qu'on trouve pas ici au Canada. Donc c'est pour ça que j'ai eu de la misère à trouver. Pour voir que c'est bleu, donc c'est un Zarma Xenon. C'est pour ça que ça rend des fucking bright. Mais ça doit être du 4000K à peu près. Puis ça c'est du 6000K. Après ça c'est une marque Calentaio cheap là. Ça coûte 50 balles. De base là, ça coûte 130 et quelques. Mais bon, puisque la Ultima est toute niquée là, genre c'est pas ma web que je vais tout faire dessus, tous mes projets. Donc on a pris juste une petite lampe cheap comme ça là. Mais ça fait le taf honnêtement là. So, pourquoi pas. Puis dans tous les cas, je vais vous dire, hein, si au final dans quelques semaines, dans quelques mois, si est-ce que ça vaut le coup. Vous pouvez les prendre parce qu'honnêtement pour 50 balles c'est pas si peur là. T'as des meilleurs trucs que des halogènes, c'est sûr que c'est mieux que ça. Puis 50 balles ça va. Les autres halogènes comme ça, en xénon comme ça,
ils sont 70 balles, ça c'est 50. Après, t'as de meilleures qualités, mais bon. Celui-là, on va le placer juste là. Vous voyez le trou ici? On va le placer ici. Bon, je sais que c'est très sale. I know it's very dirty, guys. Mais je vais essayer de vous montrer comment faire, parce que là, il y a la lumière divine. Donc là, on rentre là, genre. Puis il y a des petits trous, genre. Vous devez juste aligner les petits trous au trou de la lumière. Ok, posé. Donc, ils sont installés. Donc là, vous devez relier à la base, à la fiche de base. Donc, vous pouvez voir ici, c'est écrit sur elle que vous achetez, c'est écrit plus et moins. Donc positif, négatif. Généralement sur les voitures, le noir c'est toujours négatif parce que c'est le ground, genre. Puis le bleu ou non, bleu ou rouge, ça dépend de la marque de la voiture. Ça va être le positif. Donc là, tout est fait. On peut voir un peu les reflets ici autour, ça s'allume. Et l'autre côté, vous pouvez voir ici aussi, ça s'allume. Bon là c'est très mal. En tous les cas, ça je vais vous montrer après. Je vais rentrer là-dedans. La qualité des vidéos, je sais que c'est off là, mais on fait avec ce qu'on a. Puis je vais commencer aussi la peinture sur le bumper. Je vais vous montrer, je vais peut-être faire un time-lapse. Je vais vous montrer à la fin, qu'est-ce que ça va donner. Bon les gars, juste un petit update. Ça je savais déjà en fait, j'ai remarqué il y a quelques jours. Il y a une odeur d'essence qui tourne dans la voiture. Mais je vais vous expliquer en fait c'est quoi le truc. Vous pouvez voir ici, on a enlevé le cache. Ça c'est le bloc moteur. Ici t'as ici le bloc moteur, ici t'as les bougies d'allumage. Avec le filtre à air on a dû l'enlever pour avoir assez d'espace. Et ici en fait on appelle ça un exhaust manifold. Puis ici on a les 4 bras, donc tu as 4 cylindres, donc 1, 2, 3, 4. Et ici, entre ça et ça, vous pouvez voir une petite pièce en métal. Ici, une feuille en métal. Ça, c'est le gasket, donc le manifold gasket. Donc ici, vous pouvez voir que c'est vraiment noir. Même chose là-bas. Lui est encore pire, genre. Donc il faut les changer. Mais le truc, c'est que pour changer ça, hein, il est soudé au catalyseur, le premier. Et donc, c'est compliqué parce que la pièce neuve de tout ça coûte 800 et quelques. Bon les gars, terminé. Vous pouvez voir que la peinture a été faite. Malheureusement ici quand j'ai sablé, j'ai oublié de nettoyer après les grains, donc là j'ai peinturé comme un cave dessus. Et vous pouvez voir l'effet de profondeur. Ça bon, ça je peux pas réparer ça malheureusement parce que c'est le choc qui a été pris. Donc ça, de loin c'est pas tant pire, c'est mieux qu'avant là. Mais non, ça se voit quand même de ouf. Dans tous les cas, il faut que je change de bumper, ça c'est obligé. On a peinturé le petit truc ici, vous pouvez voir que c'est quand même clean. Ici aussi c'est clean. Ici, on a remis le tape gris. Mais là, gris. Dans la vidéo, ça se voit plus foncé, dans la vraie vie c'est un peu plus clair avec la lumière du soleil. On a remis les tie wraps et tout, donc tout est chill. Puis, le capot est dans un parfait état. Dans le sens qu'il n'y a pas de gap. Le petit gap que vous voyez, bon ça c'est un gap que tous les Altima ont. N'importe quel modèle de ces années là, ils ont toutes le gap comme ça. Je vais vous montrer le live avec les lumières. Vous pouvez voir qu'ils sont bright, même moi je les vois là pour la première fois. Ils sont quand même bright et tout. Puis tout est posé. Wesh les gars, on est là. C'est la fin de la vidéo. Là je me suis préparé parce qu'il faut que je sorte par la police. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo avec toute la série. Je sais pas comment ça s'est arrangé. Je sais pas comment je vais arranger ça. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, likez, partagez, commentez si vous avez des suggestions, peu importe, des questions aussi. Puis je vous laisse les gars. Ciao.